fois de plus, bonsoir. Et nous allons parler de Ellen White et les critiques. Dans Ellen White, comment on peut voir, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. En venant dans l'église, dans l'église adventiste, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de controverses au sujet de cette personne, sur Ellen White. Et moi aussi, j'ai été affecté par des courants de pensée qui disent qu'Ellen White n'est pas prophétesse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous avez été affecté par ce point. Peut-être pour vous qui êtes nés, certains qui sont nés à l'église, ils trouvent ça naturellement. Mais pour moi, de venir et dire, mais il y a encore une prophétesse, et que tu passes sur Internet, sur Google, et dès que tu tapes Ellen White, tous les sites web apparaissent. Il y a beaucoup de sites web qui ont dit qu'elle était franc-maçon, elle est enterrée avec un truc franc-maçon. Tous ces arguments. Et ça m'a affecté au point où j'ai décidé de ne pas aller à l'église. Ça fait partie des choses qui m'ont poussé de ne pas aller à l'église à un certain moment. Je me suis dit, c'est sûr que ces gens-là m'ont pris émotionnellement. Moi qui évite d'être pris par des chambres, par toutes ces choses, j'ai dit, ils m'ont sûrement piégé. Et j'ai commencé à faire des recherches. Ce qui m'a poussé, quand vous cherchez sincèrement la vérité, je vous le conseille, soyez toujours ouverts. Soyez toujours ouverts. Parfois, on a l'impression que quand on voit quelque chose dans la Bible, on dit que ça se contredit. Mais j'ai compris finalement que c'est parce que ça nous contredit qu'on agit ainsi. Et comme je le répète souvent à des personnes, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas une parole qui me... Ce n'est pas les versets que je ne comprends pas dans la Bible qui me font peur. C'est ce que je comprends qui m'effraie. Si ça ne va pas en accord avec ma vie quand Jésus va revenir. Et c'est alors que j'ai commencé ce chemin à regarder les citations que les gens mettaient dans leur site. Et gloire à Dieu pour le site Ellen G. White. Vous connaissez le site en ligne que vous pouvez voir tous ces livres en ligne. Et je prenais ces citations, je mettais pour voir la comparaison, pour regarder dans le texte tout et tout, et je voyais qu'il y avait des choses qui étaient changées. Et ça a d'abord suscité ma première curiosité. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? Juste pour la discréditer. Parce que si vous attaquez Ellen White, vous attaquez directement l'Église adventiste. Que vous le voulez ou pas. Vous ne pouvez pas être adventiste sans accepter Ellen White. Alors, je vais aller avec vous dans une démarche, par la grâce de Dieu, qui m'a aidé. Parce que sur Internet, on trouve tout. Vous pouvez même trouver sur Internet que Jésus-Christ s'est marié, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous allez vous attarder sur ce que les gens disent sur Internet ou vous allez d'abord venir sonder les Écritures? D'abord par les Écritures. Les gens commencent par Internet avant de venir dans la parole, mais je commence dans la parole et je reste même dans la parole. Parce que c'est notre seule sauvegarde. Amen? Jésus-Christ a dit, il est écrit, il n'a pas dit, mon voisin a dit. Pour établir un fait, il faut combien de dépositions? 2 ou 3 témoins. Amen? On est d'accord là-dessus? Donc, premier exemple, allons dans Genèse chapitre 15. Genèse 15, le verset 13 à 14. Genèse chapitre... Dieu s'adresse à Abraham ici, là. Quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît. Oui. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Est-ce que la nation d'Israël existait à cette période d'Abraham? On ne parlait même pas encore des Juifs, puisque Abraham était chaldéen, il venait de Babylone. Vous comprenez? Dieu lui donne une prophétie, n'est-ce pas? Que ses descendants vont faire 400 ans haut. En Égypte, ils vont ressortir, n'est-ce pas? On est d'accord là-dessus? Dieu donne à qui? À Abraham, n'est-ce pas? On est d'accord là-dessus? Mais la prophétie s'est accomplie par qui? Par Moïse, n'est-ce pas? 400 ans plus tard, Dieu a suscité Moïse ici, là. On a 400 ans. Quelqu'un peut lire Exode chapitre, je vais mettre ici en haut, Exode chapitre 3,
Le verset 7 à 10. Quelqu'un peut lire seulement. Le verset 7 à 10. Exode chapitre 3, verset 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hessiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Regardez que Dieu donne une prophétie à qui? Abraham. Et lorsque cette prophétie vient déjà s'accomplir, Dieu suscite un prophète ici, dont sa mission et son message sont liés à la prophétie qui est donnée avant. Est-ce que vous voyez ça, les amis? Moïse, il n'est pas venu dire une nouvelle chose, il est venu seulement accomplir ce que Dieu a accompli à travers lui, ce que Dieu avait donné à qui? À Abraham. Parce que l'Éternel ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Et l'Éternel ne change pas, n'est-ce pas? On est d'accord sur ce principe? Donc Dieu donne une prophétie, et lorsque ce temps arrive, il suscite ici un prophète dont sa mission et son message est lié à la prophétie qui est donnée avant. On est clair là-dessus? C'est bon pour tout le monde? C'est bon? On va voir un deuxième exemple. Allons dans Jérémie. Jérémie chapitre 10. Je prends des prophéties, quelques prophéties dans la Bible. Jérémie chapitre 29, verset 10. Excusez-moi, Jérémie chapitre 29, le verset 10. Ça, c'est l'exemple 1. Exemple 2. Je sais, parfois, on cite souvent Jérémie 29, verset 11, je connais tes tout et tout. Les gens, on cherche. Si vous demandez, Jérémie 13 dit quoi? Jérémie, quand on passe des moments difficiles, on prend, je connais tes promesses, les plans que j'ai pour toi. Promesses de paix ou de malheur, ou de non de malheur. Ça, c'est hors contexte. Si vous lisez bien le texte, ça s'adresse à une nation qui est en captivité. Vous savez ça? Quelqu'un va lire le verset 10, s'il vous plaît. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Ok. Dieu donne une prophétie de 70 ans que après cela, Jérusalem sera rebâtie, n'est-ce pas? Et quand ce moment arrive, si vous avez étudié le livre de Jérémie, lorsqu'il devait reconstruire Jérusalem, Dieu a suscité qui? Esdras, on a Esdras, Agé et autres. Vous pouvez lire, je vais donner la référence, Esdras chapitre 1, le verset 1 à 3. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Est-ce que le message de Esdras, Agé, était différent de ce que Dieu a donné ici? C'était la reconstruction de Jérusalem. Donc, quand Dieu donne une prophétie, lorsqu'elle vient pour s'accomplir, il suscite un prophète dont sa mission et son message est lié à la prophétie qu'il a donnée avant. C'est clair pour tout le monde? Est-ce que Dieu change? Dieu est toujours il est le même, n'est-ce pas? On va aller dans un troisième exemple. On va donner plus de 3 témoins. Exemple chapitre... Je suis perdu, moi. Daniel chapitre 9. Troisième exemple, Daniel 9. Le verset 25. Dieu donne une prophétie. Une personne peut lire pour nous, s'il vous plaît. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fosses sont rétablies, mais en des temps fâcheux.
La prophétie, c'est la prophétie messianique. Vous savez ça, mes frères et sœurs? Que lorsque Dieu donne une prophétie pour Daniel, en parlant de ce que le Messie devait venir, et le Messie devait être retranché. Pour ceux qui ont étudié les prophéties, vous savez qu'il était baptisé en l'an 27, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Regardez que quand le Messie, Dieu donne à Daniel ici, Daniel encore, il n'est pas encore à Jérusalem ici. On est d'accord là-dessus? Et lorsque sa prophétie vient pour s'accomplir, au baptême de Jésus, qui est à l'an 27, qu'est-ce que Dieu fait? Il suscite un prophète dont sa mission et son message est lié à annoncer ce qui est donné ici, n'est-ce pas? Qui est ce prophète? Jean-Baptiste. On est d'accord là-dessus? C'est clair pour tout le monde? Donc Dieu donne une prophétie, quand il vient pour s'accomplir, vous connaissez la prédication de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il a prêché? La repentance est pointée vers les gens avec qui? Vers Jésus-Christ, n'est-ce pas? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Dieu a toujours fonctionné comme ça. Il donne une prophétie à une personne. Quand elle va venir pour être accomplie, il va envoyer un prophète dont sa mission et son message est lié à la prophétie qu'il donnait avant. C'est bon pour tout le monde? C'est bon, mes frères et sœurs? On va aller dans un dernier exemple. Il peut vous donner plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Exemple 4. Nous avons Daniel chapitre, vous connaissez ce verset-là, 8 verset 14. Daniel chapitre 8, le verset 14. En plus, moi je bénis l'Éternel parce que ça montre que Dieu est toujours, il n'est jamais en retard. Il a donné l'an 27, c'est exactement, mes frères et sœurs. Parce que c'est nous qui sommes impatients, Dieu n'est jamais en retard. Il a dit qu'en l'an 27, Jésus qui devait venir, il est venu comme Dieu avait prévu. Amen. Daniel chapitre 8, le verset 14. Et il me dit, 2300 soirs le matin, puis le sanctuaire sera purifié. 2300 soirs et le sanctuaire sera purifié. Est-ce qu'il y a une indication par rapport à cette prophétie? Vous allez voir qu'il y a plusieurs prophéties dans Daniel, mais cette prophétie spécialement, Dieu dit quelque chose à Daniel, cette prophétie-là. Pardon? Non, oui, c'est le mais il y a quelque chose. Le verset 17. Quelqu'un peut lire le verset 17 de Daniel chapitre 8. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Ok. Cette vision spécialement, il dit celle pour le temps de la fin, donc vers la fin de temps, n'est-ce pas? Daniel était, vous connaissez l'époque de Daniel, il dit au temps de la fin. Donc, quand on étudie, vous savez, vous-même, quand on étudie les 2300 ce matin, on tombe à quoi? À 244. Bien joué, vous êtes bon en mathématiques. On a 2300 soir et matin. Regardez, on est d'accord que quand Dieu donne une prophétie, avant que cette prophétie s'accomplisse, il envoie un prophète dont sa mission et son message est lié à la prophétie. Vous savez que cette prophétie parle de la purification du sang, du jugement investigatif de Dieu, n'est-ce pas? C'est pas vrai? On est d'accord là-dessus? Vous êtes d'accord avec moi? Mais dites-moi, si vous étiez à la place de l'ennemi, vous savez qu'un prophète devait venir. Vous n'allez pas créer la confusion? C'est pas vrai? Est-ce que vous savez que historiquement parlant, 244, c'est une date où il y a eu la naissance de beaucoup de fausses doctrines et de faux prophètes? L'évolution a été créée en quelle année? 1844. La correction a été faite en 1859. Mary Baker, Joseph Smith, Charles Taze Russell. Je peux encore vous citer plusieurs. C'est pourquoi on parle de période de lumière où on a eu plusieurs prophètes qui sont nés dans les États-Unis. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Mais regardez quel est le seul prophète parmi tous les prophètes que vous allez pouvoir entendre? Les nouveaux prophètes, tous ces prophètes, dont son message est lié à la purification du sanctuaire,
au jugement investigatif de Dieu, dans la préparation du peuple. Il n'y a qu'un seul prophète qui entre dans cette catégorie. Il dit, il est fait prophète de la fin des temps. Est-ce que vous pouvez me donner un autre prophète que ce prophète? C'est Ellen White, mes frères et sœurs. Vous n'êtes pas convaincu? Montrez-moi un prophète dont sa mission et son message corroborent avec ce que Dieu a dit dans Daniel chapitre 8, verset 14. Qui de ces prophètes a prêché 2300 ce matin, ton sentier sera purifié? Qui? À part qui? Ellen White. Je suis allé très vite, les amis. Je suis allé très vite. C'est pas clair? Alors, chez vous, même encore, c'est dangereux ou même voire très grave. Branham, c'est votre Seigneur. C'est l'Élie réincarné. Dites-nous un peu la vérité. Nous sommes à Sans Tabou. Le monde vous regarde. Oui, pour commencer, je voudrais dire que un prophète, le prophète, tout simplement, c'est la bouche de Dieu. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Lorsque Dieu voudrait parler aux hommes, il envoie un prophète. Donc, la parole de Dieu est comparable à une symphonie avec plusieurs partitions. Et toutefois que Dieu veut parler aux hommes, il suscite un chef d'orchestre. Oui, un chef d'orchestre qui peut jouer, battre la mesure, parce que ce chef d'orchestre est dans l'esprit du compositeur. Alors aujourd'hui, on a de nombreux prophètes. C'est parce que justement, il y a beaucoup de chefs d'orchestre qui ne sont pas dans l'esprit du compositeur. D'accord, merci. On va se permettre de prendre la première série de réactions SMS. On rappelle que pour tous ceux qui envoient des SMS à partir du Cameroun, utilisez le numéro court précédé de Sans Tabou. Voilà. Et voilà. Alors, Imam Baba Moussa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Nathan Amogo. J'ai dit comme ça bonsoir à tous les panélistes qui sont là, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Nous sommes là, comme d'habitude, n'est-ce pas, pour apporter notre petite connaissance par rapport, n'est-ce pas, au thème que vous avez choisi, ce thème qui nous plaît parce qu'il s'agit de parler des prophètes. Comme nous pouvons constater aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a une multiplicité de prophètes, il y a une prolifération de prophètes, il y a beaucoup de gens qui se disent des prophètes, alors qu'à la base, nous savons qu'un prophète, c'est quelqu'un qui est avec Dieu, c'est quelqu'un que Dieu choisit, il envoie, c'est quelqu'un qui reçoit des révélations, c'est pas quelqu'un qui vient, n'est-ce pas, réciter des choses. Non, c'est quelqu'un qui reçoit des nouvelles paroles, des nouveaux enseignements. Ce n'est pas quelqu'un qui vient faire des récitations. Alors nous allons voir que la plupart des gens qui se disent prophètes aujourd'hui sont, n'est-ce pas, ils sont toujours du christianisme. Ils sont du christianisme. La plupart, ils sont du christianisme. Qu'on soit branhamiste, qu'on soit de Philippe Kakou, qu'on soit je ne sais pas de quoi, on se réclame du christianisme. Alors, comme certains ont dit sur le plateau que les prophètes sont annoncés par d'autres, c'est-à-dire qu'avant l'arrivée de l'autre, celui qui l'a précédé l'annonce. Bon, je voudrais bien qu'on me montre, n'est-ce pas, les annonces de ces nouveaux prophètes, comme on peut les appeler, parce qu'en fait, les anciens, les prophètes sont connus. C'est-à-dire, il y a une convergence entre les prophètes bibliques et les prophètes coraniques. Il y a une convergence, ça veut dire qu'il y a, je voudrais dire, les mêmes prophètes qui sont parlés dans les Bibles, ce sont les mêmes prophètes qui sont parlés dans le Coran. Bon, pourquoi? Parce que c'est le même Dieu qui a envoyé Moïse, c'est le même Dieu qui a envoyé Jésus, c'est le même Dieu qui a envoyé Mohammed, mais ceux qui viennent après, n'est-ce pas? Ils disent qu'ils sont prophètes, je ne sais pas qui les a annoncés, quelles sont les révélations qu'ils ont reçues. Lorsqu'on reconnaît un prophète par une nouvelle révélation qu'il reçoit de la part de Dieu. On va voir que Moïse, pendant son époque, Dieu lui a révélé la Torah. Il a révélé la Torah à Moïse. Il a révélé, n'est-ce pas, le psaume que nous appelons le Zabour à David. Il a révélé à Jésus, n'est-ce pas, que la paix soit avec lui, à l'Injil, l'évangile. Il a révélé au prophète Mohammed le Coran. Le Coran n'est pas l'évangile n'est pas la Torah n'est pas le psaume. Hein? Bien que certains se retrouvent dans le même livre. Mais nous allons dire que ceux-là reçoivent des révélations, des nouvelles choses. Mais ceux des prophètes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ceux des prophètes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme révélation? Alors nous disons que c'est ceux qui déclarent que certains sont des prophètes qui vont nous dire. Parce que
En ce qui nous concerne, nous les musulmans, nous disons, vous avez dit ça auparavant et je réitère cette position selon laquelle il y a eu des prophètes. Moi, je reconnais que Jésus, c'était un messager de Dieu. Je reconnais que Moïse, c'était un messager de Dieu. Abraham et les autres. Mais tous les prophètes qui viennent après, qui s'autoclament prophètes, je ne les reconnais pas. Je ne les reconnais pas parce que, en ce qui concerne mon livre, que je crois que c'est une révélation de Dieu, que d'autres disent de brûler, parce que naturellement, si on dit de brûler, c'est pour créer, n'est-ce pas, la zizanie, c'est pour créer, n'est-ce pas, une rébellion, c'est pour créer un soulèvement. Vous savez que les musulmans ne supportent pas certaines choses. Vous dites de brûler le Coran, alors c'est très grave. De brûler même les Bibles, c'est très grave. Alors nous disons que, en ce qui nous concerne, dans le Coran, Dieu dans la sourate 33 verset 40 a dit Ma kana Muhammad aba ahad min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad n'a pas été le père de l'un de vous, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Dieu dit dans le Coran, il est le dernier des prophètes. Ce dernier des prophètes qui a été annoncé, je vais vous donner des références. Quand on va dans le livre des Jean au premier chapitre, vous allez voir que lorsqu'on pose la question à Jean-Baptiste, qui es-tu? Es-tu le Christ? Il dit, je ne le suis pas. Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il dit, je ne le suis pas. Il ne se reconnaît pas être le Christ, ni Élie, ni le prophète. Alors, on retient ici donc, le prophète vient en dernier lieu dans le livre de Jean. Mais maintenant, dans la tradition torbe que les autres disent de brûler, lorsque vous allez voir, n'est-ce pas, le prophète, à la note en bas, il est écrit, le prophète, c'est-à-dire les Juifs contemporains de Jésus attendaient l'arrivée du prophète des derniers temps, le dernier prophète. Ils attendaient l'arrivée du dernier prophète. Et ce dernier prophète est annoncé dans le Coran, dans le verset que j'ai cité, que Mohammed est le dernier prophète. Donc, une façon de dire que tous ceux qui se réclament être prophètes aujourd'hui, ouais, Philippe Capou vient après longtemps, des millénaires après. Non plus, puisqu'ils sont venus après Mohammed, ils ne sont pas des prophètes. Et la Bible ne les a pas annoncés. C'est eux qui vont me montrer là où la Bible a annoncé Branham, la Bible a annoncé Kakou, la Bible a annoncé je ne sais pas qui. Merci. Maintenant, voyez-vous, quand Dieu envoie un prophète, c'est parce que toute la terre est dans les ténèbres. Nous étions là, nous pensions que Louis II était une Bible, Darby était une... King James était une Bible, mais c'est un prophète qui vient ouvrir les yeux, c'est un prophète qui vient apporter la vérité sur la terre. Et le prophète de cette génération, le prophète Kakou Philippe, dit que les Bibles top, Louis II, tradition du monde nouveau, ce sont des canaries de fétiches, ce ne sont pas des Bibles. Parce que s'il y a un seul Dieu au ciel, il doit y avoir un seul livre sur la terre. D'ailleurs, vous avez ces multitudes de traditions qu'on a revues, qu'on a corrigées, qui se contredisent. C'est parce que tout cela, c'est le diable. Normalement, si vous êtes un peu intelligent, vous devez comprendre que deux versions de Bible qui se contredisent et qui sont en opposition, c'est la preuve simplement que c'est l'œuvre de Satan, c'est le diable. Donc, Kakou Philippe vient nous dire qu'aujourd'hui, la Bible, c'est Darby. C'est la version, ce n'est pas une version de Bible, mais c'est la Bible. Nous sommes dans la phase de questions. On se présente. Oui. Yacine Beda. Yacine Beda. Ma question porte sur la question fondamentale du prophète messager. Je ne sais pas exactement le verset, mais c'est Paul qui le dit. Autrefois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Hébreux 1, verset 1. Voilà. C'est bon. Allons-y. Mais maintenant, il nous a parlé par le Fils. Quand j'entends Dieu a parlé à nos pères, je vois un message. Ça veut dire qu'autrefois, le message de Dieu était délivré au travers d'hommes qui étaient les prophètes. Donc, quand Paul part de là et qu'il parle maintenant d'un message de Dieu qui est apporté par le Fils, je pense qu'il y a un contraste qu'il fait. Le sous-entendu, c'est qu'on passe d'une dispensation de prophète, messager, à une dispensation du Fils qui est messager parce qu'il a la plénitude de la parole. Parce qu'autrefois, l'Esprit descendait sur un homme qui était messager, qui donnait la parole. Donc, votre question. Ma question, est-ce qu'à partir de là, on ne peut pas dire qu'après le Fils, la dispensation du prophète messager a pu faire, avec l'avènement du Fils messager? Et vous voudrais savoir si, afin des prophètes là, c'est pas fini aujourd'hui. C'est une bonne question. Et pour ma part, je pense qu'il pose la question dans le but de comprendre. Et comme je l'ai dit, mon but, c'est de faire comprendre aux gens ce que le diable veut qu'ils ignorent. Les gens pensent que quand on parle de fils,
c'est une seule personne. Mais Hébreu 1.1 dont tu parles a été écrit par Paul, qui est un prophète qui est venu après Jésus. Amen. Donc si après Jésus tu cites Hébreu 1.1 écrit par un prophète, c'est qu'après Jésus il y a des prophètes. Amen. Maintenant je vous explique ce terme de fils. En fait c'est quoi? Dieu agit en 3 dispensations, Père, Fils, Saint-Esprit. Père, c'est Dieu sous la forme esprit. Fils, c'est Dieu dans la forme prophétique. Donc lorsqu'on dit que Jésus était le Fils unique de Dieu, c'est en son temps. Amen. Puisque Paul lui-même aussi dit que le Fils unique là est en lui. Amen. Et qu'il manifeste le Fils unique. Amen. Le Fils là, il a un homme qui l'utilise pour se manifester sur la terre. Amen. Lis cela. Galates chapitre 1, verset 15 à 16. Écoutez, il dit Dieu ayant autrefois parlé à nos pères par les prophètes, nous parle maintenant dans le Fils. Est-ce que le Fils est au ciel? On va voir cela. Mais quand il plut à Dieu, C'est Paul qui parle. Paul dit quand il a plu à Dieu, qui m'a mis à part dans le ventre de ma mère, il m'a mis à part dans le ventre de ma mère. et qui m'a appelé par sa grâce, Oui.